Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette quatrième vidéo sur le montage du 0A6M2. Ce sera pour moi la dernière vidéo car comme vous le voyez l'appareil est terminé. Je vais vous parler des petits soucis que j'ai rencontrés et je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Mais avant toute chose, je tenais à remercier tous ceux qui ont participé sur le groupe Facebook pour le montage en commun, que ce soit les débutants, ceux qui sont plus expérimentés, vraiment tout le monde. Il y a eu de superbes choses qui ont été faites et surtout je vous remercie d'avoir partagé tous vos photos et vos réalisations. C'était vraiment génial. C'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié et que j'ai adoré. Je vous remercie vraiment infiniment. Je vais te parler maintenant de ce qui m'est arrivé. Alors, il m'est arrivé deux grosses galères sur cette dernière partie. Je vais te parler de la mésaventure qui m'est arrivée au niveau de mon vernis. On s'était quitté sur la dernière vidéo où j'avais peint l'appareil et je l'avais mis en vernis donc avec le GX100 là. Mais j'en avais plus pour faire la suite. Donc j'ai posé mes décalques, donc tout s'est très bien passé. J'ai commencé à faire quelques petits effets de vieillissement, là, les petites traces d'usure avec, j'ai fait ça avec de la peinture mate là, de chez Mig là. Bon voilà, tout se passait très bien. Et avant de faire mes lavis et autres, j'ai repassé une couche, j'ai voulu repasser une couche de vernis. Donc j'en ai recommandé vu que j'en avais plus et évidemment c'était plus dispo. Donc je suis passé sur une autre marque de vernis que je connaissais de nom mais que j'avais jamais appliqué. Et ce vernis, je l'ai mal appliqué certainement, je l'ai mal pulvérisé. Ça m'a fait j'ai eu beaucoup de mal déjà à le pulvériser, c'était un peu particulier. Et ça m'a fait des auréoles. Donc ces fameuses auréoles, il a fallu que je les dissimule, qu'on ne les voit plus. Alors j'ai essayé plusieurs solutions. Et la solution qui s'est avérée la meilleure et vraiment qui m'a donné un super résultat, j'ai passé sur la couleur verte un filtre que j'ai fait à base de peinture d'huile. Je l'ai fait avec cette couleur-là. Tu vois, je l'ai fait avec ça. Attends que je te montre dans le bon sens, voilà, c'est mieux. Donc c'est de l'olive green là. Je l'ai fait pur, sans ajout de quoi que ce soit. Bien sûr, je l'ai dilué un peu pour pas que ça soit trop pâteux. Mais voilà, c'était pas quelque chose de super liquide, c'était pas quelque chose non plus de trop massif. Mais voilà, donc j'ai fait un filtre avec ça. Et j'ai essuyé l'excédent avec une estompe à maquillage et un petit pinceau aux endroits qui étaient un peu moins accessibles. Ça m'a complètement camouflé ces auréoles. Par la même occasion, ça m'a donné des petits effets d'éclaircissement que je souhaitais faire par la suite, mais bon, là j'ai été obligé de les faire avant. Donc sur ce point-là, j'avais réglé le problème. J'ai continué par la suite à faire mes petits lavis, mes petits effets de vieillissement et autres. Et je dirais que tout s'est très bien passé jusqu'à la fin du montage. Le collage de la verrière, du train d'atterrissage, de l'hélice, enfin bon, tout s'est très bien passé. Le seul truc, c'est que j'ai fait une énorme boulette. Au montage, j'ai effacé tous mes rushs qui me servaient à monter la vidéo. Et ça a été quasiment impossible de les récupérer. Je te dis quasiment parce que j'en ai récupéré, mais vraiment très très peu. Sur, je sais pas, sur 10 heures de rush, j'ai récupéré 4 minutes. Donc c'est impossible pour moi de monter une vidéo avec ça. Donc cette vidéo va être un petit peu particulière parce que je vais te présenter la fin
comme ça avec l'appareil sous les yeux. Alors je vais t'expliquer ce que j'ai fait et puis s'en suivra des photos que j'ai essayé de détailler au maximum. Donc pour ce qui est de la pose des décalques, en temps normal, on va commencer par ça, j'utilise ce produit-là. Et évidemment, comme une catastrophe n'arrive jamais seule, avant de commencer le montage, j'avais renversé le flacon de son petit frère qui sert à fixer et à mettre en place le décalque. Évidemment, c'était pas dispo, donc j'ai dû racheter un autre produit. Donc là, je suis passé sur celui-là, sur du VMS là, avec son assouplissant, voilà. Bon, entre les deux, ils marchent aussi bien l'un que l'autre, hein. Il n'y en a pas un qui est... Enfin, pour moi, ils sont aussi bons l'un que l'autre, hein. Celui-là était déjà très très bien. Celui-là, il est aussi très très bien, hein. Je vais pas dire que celui-là est moins bien. Non, c'est pas vrai. Ils marchent très très bien tous les deux. Donc, j'ai pas eu de souci pour poser mes décalques. Tout s'est très bien passé. Ils ont pris la forme et tout. Nickel, impeccable. Ensuite, pour ce qui est des effets qu'on peut voir ici, enfin de part et d'autre de l'appareil, pour tout ce qui est les traces d'huile et de gras, j'ai utilisé ces produits-là. Voilà, j'ai utilisé ces produits-là. Donc pas de souci non plus. Ensuite, pour les petites traces les assombrissements que tu trouves au niveau des mitrailleuses et des sorties d'air qui se trouvent là, plus les traces d'échappement que je te montrerai après en dessous. J'ai fait ça avec des petits pigments, voilà, tout simplement. Tu vois, avec un petit pinceau, puis je suis venu frotter légèrement, vraiment, vraiment légèrement. Ensuite aussi sur le devant, là, j'ai dégradé la partie jaune. Voilà, je l'ai un petit peu abîmé. Là, je l'ai fait avec une petite éponge et de la peinture acrylique. Alors comme ça, c'est pas évident à tout décrire, mais tu m'excuseras, je ne peux pas faire autrement. Le reste de la vidéo est illisible du fait que je les ai effacés. J'ai récupéré les fichiers, mais ils étaient endommagés et j'ai rien pu en faire. Donc voilà. Alors ensuite, bah, tu vois, j'ai fait aussi des petits éclaircissements, toujours avec cette peinture-là. J'ai fait ressortir les traits de structure, pareil, avec un lavis et cette peinture-là. Et puis, bah, après, un vernis mat par là-dessus. Et puis, bah, ça rend quand même vachement bien, quoi. Ça fait un truc sympa. J'ai pas trop forcé sur le vieillissement, je voulais pas trop le dégrader non plus. Le dessous, je vais te montrer, je l'ai fait, je dirais, cohérent avec par rapport au dessus. Donc tu vois, toujours là, j'ai fait un lavis pareil avec une peinture à l'huile comme ça, là, celle-ci, que j'ai un petit peu éclairci quand même. Ça, c'est du braun. Voilà. Que j'ai éclairci avec un petit peu de blanc parce que je voulais pas que ça soit trop prononcé. Et puis voilà ce que ça a donné. Là, pareil, j'ai fait ça avec des petits pigments que j'ai étalés délicatement. Les traces d'huile que tu peux apercevoir ici et là. Alors, je vais essayer de te zoomer pour voir si ça va prendre. Attends. Est-ce que ça marche? Est-ce que tu vois? Voilà. Voilà ce que ça peut donner. Donc tu vois aussi les traits que j'ai mis en relief. Bon,
c'est pas trop prononcé, hein, mais c'est ce que je voulais. Je voulais que ça soit léger. Je voulais qu'il y ait de l'usure, mais je voulais pas que ça soit trop prononcé. Donc voilà ce que j'ai fait. Et puis bah, une fois que tout a été fini, j'ai passé une couche de vernis mat. Et puis voilà le résultat. Alors je m'excuse encore une fois pour cette vidéo qui est un peu bizarre, mais comme j'ai effacé encore une fois tous mes fichiers, et j'en ai vraiment épargné aucun, je me suis gouré de fichiers, et puis je les ai effacés, et quand j'ai voulu les récupérer, bah, ils étaient endommagés, j'ai rien pu faire. Donc je vais te mettre plein de photos, et puis voilà, hein, je peux pas faire autrement. Alors, bah, je m'excuse encore une fois, c'est comme ça. Je t'avoue que j'ai failli tout laisser tomber et ne pas finir hein, cette vidéo, ça m'a profondément ennuyé. Mais bon, voilà, le principal c'est que l'appareil soit terminé. Si tu as des questions, n'hésite pas, j'y répondrai avec grand plaisir. Et encore une fois, excusez-moi pour cette vidéo qui est un petit peu tronquée. J'ai pas grand chose à te montrer malheureusement. Je vais essayer de me rattraper la prochaine fois. Je vais me laisser le temps de digérer un petit peu cette déception pour moi de ne pas pouvoir te montrer plus précisément ce que j'ai fait. Et puis on verra ça on verra le reste un petit peu plus tard. Je te dis à la prochaine. Encore merci pour tout. Salut.